J'ai parlé pendant 20 minutes. Oh non, le montage ça va être horrible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la slow fashion. Et petit aparté, j'étais un petit peu absente sur YouTube, mais c'est vrai que je fais pas mal de trucs. Je fais le podcast, le magazine digital, plus la chaîne YouTube. Donc il y a beaucoup de montage, beaucoup de temps devant l'ordinateur et j'ai encore un autre projet en développement. Donc pour le moment le magazine digital est un petit peu en pause entre guillemets, mais j'écris toujours également sur le webzine. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous souhaitez lire les articles, écouter le podcast et découvrir l'Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre. Et donc pourquoi la slow fashion dans cette vidéo? Tout simplement pour vous montrer un petit peu le pour et le contre. C'est quoi la différence avec la fast fashion? Beaucoup d'entre vous voulaient que je fasse la vidéo sur la slow fashion en premier. Et par la suite je ferai également une vidéo sur la fast fashion. Mais dans les deux, je vais essayer de pas trop me répéter. J'ai mes petites notes avec moi. On va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est la slow fashion? C'est tout simplement l'inverse de la fast fashion qui produisent des vêtements dans un temps record, rapide, donc avec des matériaux pas très écolos et également où les personnes sont vraiment mal payées, on va dire sous-payées. Donc en général le grand exemple en Asie, mais pas que, il y a plein d'autres pays où les personnes ne sont pas payées équitablement. On prend l'exemple de la Chine, mais il n'y a pas que la Chine, il y a même des pays en Europe. Mais ça je vous en parlerai dans la vidéo sur la fast fashion évidemment. Et donc quand vous achetez, vous consommez slow fashion, c'est en général des matières durables, donc avec des matériaux plutôt labellisés, donc avec des labels, et même si les labels ne font pas tout, mais plutôt des matières naturelles comme le lin, le coton, même si aussi, petit aparté, le coton n'est pas le plus écologique, mais c'est vrai que ce sont des matières un peu plus nobles. Après je vais pas faire de erreur dans les matières nobles et non nobles, je ne les connais pas toutes, donc je vous mettrai plein de sources en barre d'infos si vous voulez les lire et vous informer. Il y a plein de livres qui en parlent, des personnes qui sont vraiment spécialisées dans ça et au lieu de moi dire des bêtises sur la vidéo comme ça, moi je vous parle un petit peu de mon avis personnel et comment moi j'ai fait ma transition, même si j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur YouTube. Pourquoi je consomme maintenant beaucoup moins de fast fashion qu'auparavant, même si j'en achète quand même aussi en seconde main, mais c'est de la seconde main donc ça a déjà été produit. Donc slow fashion c'est également donc des matières durables, en général des marques qui produisent plus près donc en Europe. En général il y a beaucoup de pays qui sont connus pour leur savoir-faire comme la Turquie, également le Portugal et l'Espagne. Donc après produire également en Europe ça coûte plus cher, donc le vêtement que vous achetez chez H&M et bah il va pas coûter 5,99€ comparé à un vêtement qui est produit en Europe équitablement et dont les personnes qui le fabriquent sont bien payées. Donc c'est ça la différence des marques éthiques. Je vais vous en citer quelques-unes par la suite, mais c'est pour ça que les marques éthiques, on dit entre guillemets qu'elles sont chères, mais au final c'est le prix juste, le prix dont les choses doivent valoir, parce que acheter un t-shirt à 5, 9, 10€, en fait c'est pas le vrai prix du vêtement. Donc comme exemple de marques de fast fashion, mais bon je pense que vous les connaissez tous, donc qui ne sont pas du tout dans la slow fashion, bah évidemment il y a H&M, mais c'est les plus connus qu'on connaît, H&M, Pull&Bear, même également ASOS, encore Pretty Little Things, bon il y en a plein, je vais pas vous donner toute la liste ici mais je pense que vous savez lesquelles c'est. Mais il y a également, beaucoup de personnes ne sont pas au courant, il y a également des marques type premium luxe qui sont également pas du tout slow fashion, comme par exemple Claudie Pierlot, Maje, Sandro et j'en passe. Mais ces marques là, ce n'est pas parce que vous payez cher un produit, par exemple je sais pas 200, 300€ un sac à main ou une paire de chaussures ou un pull, n'importe, que c'est parce que c'est cher que c'est éthique. En prenant l'exemple également des marques de luxe, on va dire même des marques qui sont normalement jugées et censées être fabriquées en Italie, par exemple comme beaucoup de marques italiennes, il y en a encore qui fabriquent en Chine. Ils vous disent que le design est créé en Italie, mais la production elle est délocalisée, évidemment par rapport au coût, mais le vêtement il n'est pas créé en Italie. Donc ce n'est pas parce que vous achetez une marque de luxe que c'est forcément
éthique et que ça respecte les normes de sécurité pour les personnes qui le fabriquent et que les personnes qui fabriquent ces vêtements sont payées juste. Donc c'est pas parce que vous payez un article cher qu'il est forcément éthique. Slow fashion, faut vraiment se renseigner. Après je dis pas que toutes les marques sont dans le même bateau, mais il y a beaucoup de marques qui ne disent pas où elles fabriquent, où elles... quels produits, où il y a des produits chimiques qui sont utilisés, etc. Donc il y a vraiment plein de critères. Comme je disais, le label, c'est pas parce qu'une marque a un label qu'elle est vraiment fiable, parce que les labels ne font pas tout non plus. Je vous invite également à regarder les vidéos de Is No Good. Je suis désolée si je le prononce mal, mais c'est type ces vidéos où elle décrypte est-ce qu'une marque est greenwashing ou pas, sont vachement intéressantes et elle analyse vraiment chaque marque par rapport au site web, les infos qu'ils mettent dessus, où et comment ils fabriquent, et c'est super intéressant en fait. Et pour vous citer quelques petits exemples, donc pourquoi la slow fashion, c'est mieux de consommer slow fashion évidemment que la fast fashion, tout simplement donc parce qu'on achète, après consommer slow fashion on peut soit acheter donc des marques éthiques, donc produites en Europe avec soit des labels et également donc des prix justes où on sait comment le vêtement est fabriqué, où, par qui et comment. Soit également consommer la seconde main, donc par exemple Vinted, Le Bon Coin, le troc entre amis. Il y a pas mal de solutions, ça vraiment... s'habiller en seconde main, je pense pas que maintenant c'est devenu on va dire has-been, c'est de plus en plus en vogue et ça fait du bien à la planète évidemment, et on peut vraiment trouver son style quand on commence à s'habiller en seconde main. C'est complètement faux de se dire que s'habiller en seconde main on n'est pas à la mode, parce que la mode c'est un éternel recommencement, et même on voit les marques de fast fashion reprennent toujours les codes du passé, du vintage, que ce soit les bijoux par exemple chez Zara, ou encore les collections inspirées du vintage avec les imprimés, les tricots, les coupes années 70, 60s. Il y a vraiment toujours un retour en arrière, et quand même là on peut voir avec la tendance Y2K des années 2000 qui est vraiment fait un retour, on fait un retour en arrière. Aujourd'hui tout ce qui était à la mode dans les années 2000 revient, et c'est vrai que comme le jean taille basse, les débardeurs, tout le style à la Paris Hilton, vous voyez de quoi je parle. Elle est un petit peu brouillon cette vidéo, mais j'ai fait plein de notes et en fait je m'éparpille un petit peu de trop. Donc pour citer quelques exemples qui vont au contre-courant de la slow fashion, par exemple avec les marques qui produisent en masse, donc des collections pratiquement toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 2 semaines, mais il y a des marques même qui sortent des produits chaque semaine en ligne pour faire toujours consommer plus et susciter cette envie t'as des vêtements qu'on n'a pas vraiment besoin, puisque on peut s'acheter des vêtements par exemple aller 2-3 fois par mois, mais sans aller dans l'abus. Et c'est ça le grand paradoxe, l'exemple de la mode éthique. Les marques qui font soit des collections limitées, on va dire les collections capsules, mais qui sortent très peu d'exemplaires, mais également qui font des précommandes d'où elles savent combien de pièces elles vont vendre, vont produire. Vont mettre par exemple le chemisier en précommande et tant de personnes qui veulent l'acheter, ils vont produire telle quantité par rapport aux personnes qui ont précommandé la pièce. Donc ça permet de limiter les chutes de tissu, le gaspillage, de ne pas avoir des stocks qui sont invendus et dormants. Mais cela évidemment a un coût et toutes les marques ne peuvent pas se le permettre, parce que évidemment il faut produire pour vendre, mais beaucoup de marques ne sont pas dans cette optique, et donc toutes les marques qui fabriquent, donc on va dire la fast fashion, ont des répercussions sur l'environnement, quand par exemple en Chine 70% des cours d'eau sont pollués par des produits chimiques à cause des usines textiles présentes dans ces pays, comme par exemple le Bangladesh et l'Asie. C'est beaucoup de production vient de l'Asie. Et je pense évidemment que vous n'avez pas pu passer à côté de l'effondrement en 2013 de l'usine de Roma Plaza qui a fait plus de 1000 morts. C'était vraiment un choc, un événement tragique dans la mode, même si depuis il y a des choses qui se sont améliorées, mais d'autres marques continuent à produire dans des usines déplorables. Ça, je ne vous en parle pas, comme Shein par exemple, et il y a vraiment encore du travail à faire. En termes de chiffres que j'avais fait mes recherches, alors je sais plus où est-ce que j'avais pris les sources, je vous mettrai le maximum de sources que j'ai en barre d'infos, mais j'avais noté qu'il y avait 80 milliards de vêtements qui sont produits
chaque année dans le monde, ce qui est complètement énorme. Et comme je vous disais, pourquoi le coton n'est pas du tout écologique, car il demande beaucoup d'eau, énormément d'eau, et également des produits chimiques comme des pesticides. Donc il y a une production de coton dont 50% de vêtements et 90% de ce coton il génère des particules qui sont modifiées, donc pour la teinture également ça pollue. Enfin évidemment toute production pollue, mais il y a vraiment énormément de choses qui sont néfastes sur l'environnement comparé à la slow fashion où les vêtements ils ont déjà été produits. Donc si vous consommez par exemple un haut Zara ou H&M sur Vinted, il a déjà été produit, le mal a déjà été fait, donc on est un petit peu déculpabilisé d'acheter de la seconde main. Mais après également, il ne faut pas aller dans l'outrance de l'achat de la seconde main parce que c'est accessible, parce que c'est pas cher, parce que on peut se le permettre. Mais également raisonner, je le répéterai souvent sur mes réseaux sociaux, de acheter seconde main, mais réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce vêtement, s'il est vraiment indispensable à ma garde-robe, à mon quotidien, ou si c'est vraiment un coup de cœur que je vais beaucoup porter ou que je vais me lasser au bout de 2-3 semaines, comme les micro-tendances. Mais ça c'est un autre sujet, il y a vraiment énormément de choses à dire, je pense que la vidéo sinon va durer 3 heures. Et donc en parlant des personnes qui travaillent dans ces usines, il y a au moins 40 millions de personnes qui travaillent dans des usines déplorables et évidemment pour la grande partie 85% sont des femmes. Donc comparé aux critères que j'ai cités juste auparavant, la slow fashion permet de mettre en avant la sécurité des employés, des personnes qui fabriquent les vêtements, évidemment un salaire stable, un salaire qui n'est pas de 3 dollars par jour, sans congé ou même de contrat, comme par exemple l'exemple de Shein qui est un des plus grands qu'on a vu dans de nombreux articles. Évidemment le point sur l'écologie, car on produit équitablement, on achète des vêtements déjà produits, donc de la seconde main, des vêtements déjà existants qui ont déjà pollué. Quand je parle de seconde main, il y a seconde main récente, mais il y a également le vintage, donc je n'en ai pas parlé. À peu près, quand on dit vintage, ce sont des vêtements qui ont minimum au moins 20 ans. Et ce sont en général avant des matières qui étaient beaucoup plus nobles, donc plus résistantes dans le temps. Et c'est pour ça que le vêtement dure plus longtemps comparé à la fast fashion qui utilise aujourd'hui beaucoup de matières provenant du pétrole, donc des matières qui s'effilochent vite, qui ne durent pas au bout de 3-4 lavages. Et en fait le vêtement il part à la poubelle. Et même au niveau du recyclage, je ne comprenais pas moi-même au début pourquoi tant de vêtements sont jetés, pourquoi on ne peut pas les recycler. Mais ces vêtements sont tellement avec des produits chimiques comme du pétrole etc qu'on peut pas recycler. Et en fait c'est pour ça qu'il y a tant de vêtements qui sont qui ne sont pas du tout recyclés. Comme je vous montre les exemples là en photo, des vêtements qui sont dans le désert du Chili, mais il y en a également dans les décharges en Afrique, et beaucoup de ces vêtements finissent malheureusement dans la mer. Donc comme solution évidemment c'est d'acheter moins de vêtements. Ça c'est facile à dire mais moins facile de le faire. Moi la première c'est vrai que en général j'avais déjà parlé dans ma vidéo comment je consommais la mode, je consommais de la fast fashion, mais vraiment j'achetais quand j'avais vraiment besoin, et j'achète des vêtements fast fashion qui me durent après 5-10 ans, donc au final je les rentabilise pas mal. Mais c'est vrai qu'on porte seulement 30% de notre garde-robe, et il y a pas mal de challenges qui existent sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir le compte YouTube de You Make Fashion qui a fait le challenge de prendre que 3 ou 4 pièces de sa garde-robe et les porter pendant 1 ou 3 mois. Il y a également Marine Colline qui fait pas mal de challenges sur son Instagram pour faire tourner sa garde-robe avec des looks inspirés de Pinterest mais sans acheter de nouveaux vêtements, très important. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller découvrir tout ça. Et c'est vrai que au final il y a plein d'idées, plein de choses à faire sans obligatoirement acheter des nouvelles pièces, car on est vraiment toujours tenté d'avoir quelque chose de nouveau avec ce sentiment de bonheur, ce sentiment qui ne dure pas, car on a toujours envie de racheter. Petite réplique de Confession d'une accro shopping, le film dont j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Évidemment il y a pas mal de documentaires qui peuvent également aider, comme le minimalisme, et également le documentaire le plus connu The True Cost, mais il y en a plein d'autres, comme également Victime de la mode, où ils montrent
comment les personnes consomment la mode, l'engouement de la seconde main qui est également une bonne et également des mauvaises choses aujourd'hui. Mais il y a tellement de choses à dire que c'est vrai qu'il y a plein de reportages intéressants que vous pouvez regarder pour s'en inspirer. Il y a plein de marques maintenant que vous pouvez retrouver sur Vinted pour vraiment pas cher, car les gens vraiment bradent les vêtements parce qu'ils ne savent pas, soit ils ne sont pas au courant de la qualité ou du créateur, du nom de la pièce, ou ils ne savent pas du tout combien ça coûte, parce que beaucoup de personnes ne sont mal informées sur les matières et ne font pas la différence avec les matières nobles et non nobles. Il y a par exemple Naf Naf, Vintage, donc tout ce qui est marque Vintage, c'est une valeur sûre car c'était fabriqué en France à l'époque. Vous pouvez mettre par exemple Naf Naf, il y a également Shippy qui revient vachement à la mode avec des pièces au final, c'est des pièces qui étaient fabriquées auparavant mais qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Sans oublier Pierre Cardin, il y a également Courrèges qui revient à la mode. Je ferai bientôt une vidéo sur l'histoire de la maison Courrèges. Pour vous en citer encore d'autres, Pinky, il y a même Jennifer Vintage, et oui parce que Jennifer existe depuis les années 90 si je me trompe pas. Mais il y a vraiment plein de marques qui sont aujourd'hui devenues des marques de fast fashion qui ont des pièces vintage, même si c'est un petit peu plus dur de les trouver. Mais il y a même H&M Vintage et ça existe, oui, bien. Même Zara, H&M c'est Anne et Moritz, mais faut vraiment bien chercher, il y en a vraiment très peu. Faut vraiment vérifier les étiquettes. Je pense que ça, il y aura aussi une vidéo à faire dessus, mais il y a tellement de choses à dire que je pense que cette vidéo là ne suffira pas. Mais il y a vraiment plein d'astuces. Vous cherchez bien, vous mettez hashtag Made in France, vintage, la matière que vous souhaitez. Il y a vraiment plein de pépites à trouver, donc il n'y a pas d'excuse que vous ne pouvez pas trouver des pièces vintage selon vos goûts et surtout à votre taille, parce qu'il y en a une multitude sur internet. Je prends l'exemple de Vinted, mais il y a également Le Bon Coin dont beaucoup de personnes ne pensent pas y aller. Il y a également eBay, même si c'est un peu moins répandu aujourd'hui, mais sur eBay il y a pas mal de trucs. Donc, et les marques éthiques, il y a la marque évidemment Patagonia, je pense que c'est une des marques les plus connues. Veja par rapport aux sneakers qui fabrique au Brésil. Également au niveau des sous-vêtements, il y a le slip français, il y a également Moods qui fabrique au Portugal, donc ce sont des culottes menstruelles, donc je pense que celle-là vous l'avez vue sur pas mal de youtubeuses. Au niveau luxe, il y a Stella McCartney qui est une même des pionnières qui a commencé à faire des pièces upcyclées dans le luxe, mais bon là c'est vraiment un autre budget, mais c'est vraiment une des rares que j'ai vu en premier qui faisait des pièces. Je crois qu'elle avait fait des manteaux ou avec du champignon recyclé. Mais bon, après moi je trouve ça une super bonne idée. Il y a plein de marques qui font des sneakers à partir de chutes d'ananas, à partir de fruits de raisin, etc. Mais c'est une bonne et mauvaise idée parce que ça nécessite également beaucoup de produits chimiques pour faire la teinture, modifier l'aspect de la chaussure pour qu'elle soit portable. Et donc au final c'était pas très écolo. Mais c'est quand même une bonne idée de partir de quelque chose qui existe déjà, donc les chutes de fruits, etc. Mais au final il y a plein de solutions qui existent, donc consommer slow fashion c'est vraiment franchement tourner le dos donc à la fast fashion, c'est vraiment acheter des choses utiles dont on a vraiment besoin et vraiment on trouve son style quand on s'habille en seconde main parce que moi depuis 1 an et demi, 2 ans même je pense, j'achète pratiquement que de la seconde main et j'y vais plus dans les magasins de fast fashion. De toute manière les collections ne me plaisent plus et je trouve que il y a vraiment un manque d'innovation parce que en fait on a toujours cette touche qui revient au passé, au vintage, et pourquoi pas s'habiller en vintage directement vu que c'est toujours à la mode, car s'habiller vintage au final le style il est toujours éternel et la mode elle se démode mais le style il reste, comme disait Coco Chanel. Mais c'est vrai que s'habiller sans suivre les tendances ça peut être un peu compliqué au départ, même pour moi personnellement c'est un peu dur de se détacher car j'aimais bien suivre ce qui était à la mode, les tendances, mais en parlant par exemple des micro-tendances, elles viennent mais elles partent très vite et au final on n'a même pas le temps de les suivre parce que le temps que vous achetez la pièce, qu'elle arrive, et en fait il y a déjà une nouvelle collection qui est arrivée et on parle même là de nouveaux termes de l'ultra fast fashion qui est également caractérisée par exemple pour la marque chinoise Shein où il y a vraiment
un renouvellement de collection hyper rapide. Bon, on n'arrive même pas à suivre parce que vous achetez et bah la pièce en fait elle est déjà démodée même pas une semaine après. Donc c'est vraiment un souci et c'est vrai qu'il y a beaucoup de hauls sur Shein par exemple. Où la jeune génération surtout met en avant regardez ce que j'ai acheté, mais en fait ils l'achètent en général juste pour montrer dans la vidéo et au final soit ils le renvoient, soit ils le portent une seule fois. Et aussi renvoyer les vêtements, ça pollue car le vêtement que vous achetez il ne convient pas à vos tailles. Bon, ça peut arriver, mais sauf que quand vous le renvoyez à la marque, il ne va pas le remettre en vente, ça va être soit dans un stock endormi, donc les stocks invendus, ou ça, sinon ça va faire le tour de l'Europe ou du monde et ça va finir en Afrique. Mais bon, ça je pense que vous connaissez déjà, c'est déjà été mis en avant dans plusieurs reportages. Mais c'est vrai que je savais pas du tout que quand on renvoie un vêtement en fait il n'est pas remis à la vente même s'il est intact. Mais vu qu'elle a été portée, c'est pas dans les normes pour la revente sur le site, ils veulent vendre que les produits neufs, même si de plus en plus maintenant mettent des corners seconde main. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre les corners seconde main par rapport à la gentrification des friperies, etc. La mode seconde main est en plein essor depuis le Covid et c'est vrai que plein de marques se sont mis à la vente en ligne ou en physique seconde main comme Kiabi, la Redoute avec la Reboucle. Il y a également Emmaüs sont désormais en ligne également et il y avait par exemple Zalando. Donc ils se mettent tous les uns après les autres, sans compter les campagnes de greenwashing, Zara, Mongo et ainsi de suite. Mais après il y a une volonté de bien faire les choses et je pense que ça peut aller que faire un bon sens, que même j'avais montré sur un post Instagram que l'Union Européenne renforce sa politique contre la fast fashion, donc de plus recycler ses vêtements et également de mettre en avant que fabriquer des vêtements qui durent plus longtemps, plus de 3 ans. Et il y avait même aussi, j'avais vu cette campagne de concours où Shein propose d'avoir des vêtements seconde main, alors que Shein, leurs vêtements ils durent même pas 2 ans quoi, enfin 2 ans j'exagère, mais leurs vêtements ils sont vraiment de très basse qualité et vraiment on peut pas faire durer un vêtement de cette marque là en seconde main, enfin c'est pas... Encore il y a des pièces chez H&M qui durent un peu plus longtemps mais ça dépend encore lesquelles et c'est vrai que depuis quelques années je trouve que les vêtements fast fashion ils ont vraiment perdu de la qualité et durent de moins en moins comparé à je dirais avant peut-être 2014-2013 encore. Là il y avait des bonnes matières qui duraient après plusieurs lavages. J'avais par exemple un jean H&M que je portais depuis je crois 6-7 ans. Après il avait un peu rendu l'âme parce que il commençait à se déchirer au niveau des genoux. C'est vrai que je le portais tout le temps mais c'était mon petit coup de cœur de jean H&M. Donc il y a vraiment des vêtements, si on en prend soin on peut les porter longtemps, mais c'est sûr que si déjà la qualité elle est pas bonne et même si on en prend soin, ça va pas durer des masses. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là sinon la vidéo va être super longue au montage. Mais en tout cas je vous mets tous les liens en barre d'infos, des comptes que j'ai parlé, de quelques marques. Et évidemment je vous en parle toujours sur mon compte La Pause Mode Magazine où je mets en avant les friperies, les créateurs. Oh, j'ai également oublié de parler des friperies. Mais ça je pense que vous savez, la seconde main, les friperies, ça a toujours existé et ça peut toujours servir à n'importe qui, quel que soit le budget. Il y a vraiment toujours des pépites à trouver. Donc friperie, seconde main, vintage. Je vous mettrai tous les liens, toutes les solutions. Et dites-moi vos suggestions, ce que vous faites pour consommer mieux, vos marques préférées et vos conseils. Et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres nouvelles vidéos mode, histoire de mode et créateurs. On se retrouve vite. Bye. Nobody knows.